Ça, c'est la carte des prophètes. Je pense que j'avais téléchargé une meilleure résolution. Ouais, là, c'est tous les prophètes qui sont arrivés avec leurs livres. Ah, voilà, celle-là, elle est mieux, celle-là. Ça, c'est tous les prophètes connus hein, dans la Bible, la Torah, tous ces conneries-là. Hein, vous voyez, c'est ici que la Torah elle est arrivée. Hein, ça, c'est Moussa. Hein, là, on est vers l'Égypte. Hein, avec quand il a traversé l'Égypte, la mer Rouge, avec la mer qui s'est ouverte en deux. Ici, vous avez les évangiles hein, qui sont arrivés là, c'est en Syrie. Vous avez ensuite le psaume, là. Ça, c'est Issa, ça. C'est Jésus, apparemment. Ensuite, vous avez le Coran qui est là, hein, ici à la Mecque. Vous voyez, on est dans le même secteur. On est toujours dans le même secteur. C'est-à-dire, la Terre, elle est grande. Vous avez l'Australie, l'Amérique, tout ça. Mais Allah, il connaît qu'ici. Apparemment, sa Terre, elle est ici. Et vous avez les feuillets d'Ibrahim. C'est vers là. Je sais pas c'est quelle bled ici, là. Je sais plus c'est vers où. Ouais, ils sont tous arrivés là, les mecs. Hein, qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? C'est-à-dire les 4 religions là, enfin les principaux religions là, les feuillets, la Torah, l'évangile, tous ces conneries là, c'est arrivé dans le même secteur. Pourquoi là il n'a pas envoyé des religions à gauche, à droite, chez les Australiens, chez les... Hein? Vous m'expliquez ça? C'est ce que je veux dire. Bon, je vais te dire que ça c'était un moment de tendance. Tu te rappelles un moment en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de DJ. Tu te souviens, non? On dit il y avait DJ temps, DJ. C'était qu'en Côte d'Ivoire. On voyait que ça. Oui, il y avait beaucoup de DJ, moi ici, vrai. Donc, imagine un peu si ça, c'est un truc comme ça, un truc de prophète. C'est là-bas, c'est un truc qui était de la tendance, ils faisaient ça pour dominer certains peuples. Alors que tu sais, du soir de DJ là, il y avait tous les DJ, il y avait DJ Petit Mouton, DJ Petit Soleil, DJ le Cobra, il y avait tous les DJ. Donc, DJ Serpent Noir, DJ Serpent Noir, machin, tout. Donc, c'est ça, c'est la même chose laquelle ils ont fait là-bas, et pour la, en ce moment, il y avait beaucoup de religions. Ouais, DJ String, il y avait même DJ Baya. Donc, tu vois, donc c'est pareil. Si tu vois que tous les messages venaient là-bas, là, c'était la tendance qui était là. Mais pour Mohamed là, parce qu'il a fait que non, il y a Imam Malik là, il a essayé de faire développer ça pour créer, pour faire ça, pour agrandir ça en fait. Les Africains sont entrés dans les Massa Moussa, sans se rencontrer, les Samoa Touré sont venus, pour jeter ça en Afrique. Alors, en Afrique, ça a pris beaucoup, sinon les autres pays là, ça n'a pas pris, hein. Australie, tout ça là. Donc voilà, ils se sont tous donné rendez-vous ici. Hein, voilà, tous ici, là. Alors que la Terre, elle est grande, la Terre. C'est le carrefour de la mort, là-bas. Ils sont tous arrivés ici, les mecs. Hein. Pourquoi tout est arrivé ici, dans le même coin hein, et après, ils disent que c'est universel. C'est universel encore. Pourquoi Allah, il n'a pas envoyé le Coran chez les Amérindiens hein il pouvait avoir des prophètes là-bas. Et puis, je comprends ce que tu dis, Frérot. Dans tout ça, là, pour pouvoir communiquer avec Dieu même, il faut parler arabe. Hein. C'est ça le plus compliqué dans cette histoire. Champion, c'est leur fétiche. C'est pourquoi ils interdisent les gens de prier dans la langue. Ils ont dit ça en Guinée. Le vieux qui est en Guinée là, qui est en train de se faire passer pour un connaisseur là. T'es en train de prendre un fétiche de quelqu'un, t'es en train de traduire ça dans ta langue. Tu peux pas aller en prison. Faut laisser le truc. Parce que même fétiche malien, fétiche sénégalais, fétiche sénifo, quand tu vas adorer là, avec la langue sénifo, tu vas jamais voir un fétiche gourou, on est en train d'adorer avec la langue BT. C'est pas possible. Les Arabes là, ils ont dit que Allah est l'arabe. Si tu veux faire les bénédictions, tu dis ça dans ta langue. Bah, c'est que bénédiction, là, ça vaut rien, ça c'est les paroles. Ça, on appelle ça talakou, ça c'est fait. Le vrai truc que tu as déjà fait en arabe. Il dit qu'il ne faut pas faire dans les langues. Et puis il y en a qui disent non, c'est pas de Dieu, on peut faire dans toutes les langues. Vous ne savez pas c'est dans quoi vous êtes. Et voyez-vous, hein, c'est les fétiches. Et tu mouton pour ces fétiches-là. Le sang. Tout ce qu'on a droit avec le sang, là, ces fétiches, ça n'a rien à voir. C'est pareil. En Afrique aussi, pareil. Nos bois sacrés, quelqu'un prend poulet à un pigeon pour adorer, là. C'est la même chose que ce qu'il y a dans le Kaba, là. Si vous n'avez rien compris, la restez dedans. Ça ne va rien changer dans votre vie. C'est pourquoi vous êtes en galère aujourd'hui jusqu'à demain. Nous, on est sortis dedans, hein. On est sortis dedans. Si vous voulez rester là-bas, les Arabes, là, on nous a interdit cola en Arabie Saoudite. Les vieux qui vont faire un Kaba, là, puis ils ont des meilleurs cola, là. On a vu cola dans ton sac, là, tu vas en prison. Mais cola, par exemple, cola même à quoi avoir avec la Mecque. Non, mais c'est... Non, mais c'est pour te dire tellement, mais s'en fout, il connaît pas nos cultures, que ça, là, ça a marié beaucoup de personnes. Il veut niquer tout ce qui vient de l'Afrique. C'est quoi, ouais, le cola? Champion, mais faut essayer de voir, nous-mêmes, là, hein, c'est ce qu'ils ont fait pour marier nos grands-parents. Il y a plein qui seront mariés avec ça. Mais ils calculent même pas ça, même, que ça, là, ça fait des familles. Ça, là, c'est un truc historique chez nous. Le cola, c'est un truc sacré africain. On peut pas, c'est incroyable. Et puis, il y a des Noirs qui disent, oui, c'est vrai, il faut interdire. J'ai vu dans une émission au Mali, là, les femmes, elles disent que oui, c'est vrai, que non,
Il faut que les femmes doivent arrêter d'envoyer au cola. J'ai dit, ah, le peuple noir. Franchement, ça fait pitié. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est pris dans un piège. Donc voilà le sujet des prophètes. Hein. Ils sont tous arrivés ils sont tous tombés dans le même secteur. Hein, voilà. Là c'est le quartier là c'est le quartier des prophètes. Hein, voilà, quartier des messagers, quartier des prophètes. Voilà. Donc attendez, mais il ouvre la carte. Ah putain, j'ai perdu la carte. Je vais remettre. Ils sont tous arrivés ici. Hein, il n'y en a pas un qui est arrivé en Australie, il n'y en a pas un qui est arrivé en Norvège, il n'y en a pas un. Hein, voilà. Donc moi c'est la question que j'interroge. Alors, bien évidemment, ils ont la technique hein, pour dire qu'il y a eu 144 000 prophètes ou 140 000. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ce chiffre. Hein, des fois, les gens, en fait, au bout d'un moment, à force de leur poser les questions, ils ont dit merde, il faut qu'on trouve une astuce parce que sinon les gens ils vont pas se sentir visés. Et ils ont sorti un chiffre comme ça. Oui, il y a eu 140 000 prophètes. 140 000 prophètes? Ah bon? Ouais, mais moi, je suis mandjak, moi. Moi, j'ai jamais vu un mandjak ou j'ai jamais entendu un mandjak nous parler d'Allah ou un de nos ancêtres nous parler d'Allah. Vous êtes de quel peuple, vous, les gars? Vous avez déjà entendu parmi vos peuples un de vos ancêtres qui est venu dire ouais, faut vous convertir en Allah ou... Non, je sais pas, je vous pose la question. Vous êtes quel peuple? Toi, t'es quel peuple, Blackcool? T'es quoi, toi? Jamais, Frozen, jamais. Tu sais, déjà, en Afrique, là-bas, il n'y a aucun peuple africain qui avait sa spiritualité dans son village, qu'il a pris sa spiritualité pour aller imposer dans un autre village voisin pour dire que non, laissez pour vous, faut accepter pour moi. On n'a jamais fait ça, chacun avait pour lui. Mais est-ce que toi, t'as déjà entendu parler de quelqu'un d'un prophète qui est de ton peuple? C'est la question, tu vois. Non, jamais. Ils disent qu'il y a 144 000 prophètes. Hein, donc, est-ce que vous, là, parmi vous qui êtes dans les lives, là, dans les commentaires, là, vous avez déjà entendu de vos ancêtres, un prophète, parler d'Allah ou un truc comme ça? Parce que c'est ce qu'ils disent. Hein. Quand tu leur dis, ouais, mais comment ça se fait, ils sont tous tombés ici, ils te disent, ouais, Allah, il a envoyé 144 000 prophètes. Ça, c'est la disquette. Hein. C'est la disquette numéro 1 qu'ils utilisent. Donc, moi, je leur dis, moi, j'ai jamais entendu de prophète tomber chez moi. Je connais pas. Hein, les Australiens, ils n'ont jamais entendu le prophète parler d'Allah. Ils n'ont jamais entendu. Et pourtant, ça fait plus de 70 millions qui sont là-bas. Jamais entendu. Les Amérindiens, ils n'ont jamais entendu. Hein. Vous allez partout dans le monde, vous leur posez cette question. Allah, il vous a envoyé un prophète chez vos ancêtres pour parler de lui, d'un Dieu unique, tout ça? Je ne connais pas. Mais Frozen, peut-être que c'est toi qui es le prophète, les messagers, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que Allah a vu ça en avant, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Tu as compté dedans aussi. Ah, mes frères, c'était avant même. C'est la réponse qu'ils donnent. C'est les prophètes avant. C'est pas maintenant, là. C'est trop tard, là. Là, c'est avant. C'est les prophètes d'avant. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un prophète chez vous? Si vous n'avez pas entendu, donc c'est les menteurs. Parce que ça, c'est la technique. Hein. C'est la faille numéro 1. Dès qu'ils sont coincés, non, Allah est là. Parce que là, c'est pas normal que Allah, il envoie qu'ici. On dirait qu'il n'y a que ces gens qui sont là qui existent. Les autres, c'est comment? Les autres n'existent pas, ils n'ont pas de vie, c'est des quoi? C'est des teubés, en fait, ils comptent pas. Ça veut dire que les autres, ils comptent pas alors. Ça aurait été équitable, regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 continents. Il aurait pu envoyer un livre partout. Il envoie un en Amérique, hein, il envoie un autre là-bas en Europe, là-bas en Asie, un en Afrique, un, tu vois, comme ça au moins, voilà. Après, quand on lit, ah ouais, bah c'est le même, tu vois, c'est cohérent. Tu vois ce que je veux dire? C'est la cohérence. Mais là, tout est dans le même coin. Wesh, il y a quoi ici là? On dirait les milliards d'habitants. On dirait tous les habitants, ils étaient tous ici sur Terre. Alors qu'à cette époque-là, c'était il y a peut-être 2-3 000 ans. Hein, pas plus. Bah, tout le monde, il y avait des gens partout sur Terre, frérot. Donc les musulmans, il faut monter. Hein. Vous aimez bien rester en bas. Écoutez, Frozone, vous cassez en argument. Mais il faut monter. Il faut nous expliquer pourquoi votre Allah, il n'envoie que les prophètes dans le même endroit. Nous, on a besoin de savoir. Hein, Moi, c'est les questions que je pose. Hein, parce que cette histoire de 140 000, bah, frère, il faut donner des sources. Vous pouvez pas sortir qu'il y ait 140 000. Quand? De quelle époque? 140 000 prophètes. Ouais, ok. Bah, donne-moi le nom juste d'un prophète en dehors de tous les prophètes que vous connaissez. Hein, donne-moi le nom d'un prophète qui est tombé chez les Bambara. Juste un nom. Ils ne sont pas fichus de te donner. Là, ça part chinois. Ouais, elle envoie 140 000. C'est pas sérieux. Hein. Donc voilà, ça c'était la roue Akbar hein, sur les prophètes.
Voilà, après, sans oublier que les prophètes et les messagers, aucune femme. Hein, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il n'y a pas de femme? Hein? Pourquoi il n'y a pas de femme? Regardez, je vais vous mettre un article. Je vais vous mettre un article juste là. Différence là, je vous ai mis les différences. Je vous mets les prophètes cités dans le Coran. Regardez, il y en a 25. Vous avez Adam. Il n'y a même pas Ève. Pourquoi ils n'ont pas mis Ève? Hein? C'est quoi ces bêtises? Même Ève, elle n'est même pas là. Ils ont mis Adam. Regardez-moi ces bâtards. C'est vraiment des bâtards. Hein. Ils ont mis Idriss, Noé, Houd, Salih, que des mecs. 25 noms, que des mecs. Il n'y a aucune femme. Même Ève, elle n'est même pas là-dedans. Elle ne sert à rien, frère. Frozen. Ouais. J'ai une sourate là. Je veux que tu regardes ça pour moi rapidement. Ouais, c'est laquelle? C'est sourate 33, verset 52. Vas-y. Il y a tellement de sourates là, ça là, et c'est que ça va. Alors, ceux qui veulent jouer au loto, sortez vos grilles. Hein. Le 33, le 52. Allez-y. Voilà. Ça, des fois, moi, quand je ne sais pas quoi cocher, je vais dans les lives de musulmans, j'écoute. Hein, ils sortent des chiffres comme ça. Piou, piou, si vous jouez au quai. Ça, des fois, moi, quand je ne sais pas quoi cocher, je vais dans les lives de musulmans, j'écoute. Hein, ils sortent des chiffres comme ça. Piou, piou, si vous jouez au quai, piou, tu coches. Ouais. Donc, du coup, il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni d'échanger des épouses, ni si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Dieu observe toutes choses. Voilà. Ah bah, c'est halal hein, l'esclavage hein, dans l'islam. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Hein, c'est halal. C'est un sujet qui fait mal hein, aux musulmans. Ouais, ça, oui, ça les fait très mal. Avec cette histoire de Aïcha là, il n'arrive pas à s'en sortir avec ça. Hein. C'est ce que l'autre a dit. Hein. Ali Baba a dit. Ça, il sait que c'est confirmé, dit, faut jamais on va laisser ça. Ceci, ça on doit taper fort jusqu'à. Faut jamais laisser cette histoire de Aïcha là. C'est confirmé par les savants. Et puis c'est certifié partout. Donc il ne peut pas s'en sortir avec toi. Aucun musulman va dire le contraire de ce que les hadiths ont dit. Donc ça seulement, il faut taper fort. Avec l'esclavage, avec le droit de la femme, il ne peut pas s'en sortir avec. Parce que là, Allah, il est misogyne en fait. Il n'aime pas les femmes. Il veut toujours faire mal aux femmes. Il veut toujours faire souffrir la femme. T'as vu? C'est pas qu'il aime pas les femmes, c'est qu'il aime les femmes muselées. Tu vois, c'est ça qu'il aime. Oh oui, les femmes soumises en fait. Voilà, quand c'est bien muselé, castré. Bonsoir Nams, Oulef, Tagalam. De toutes les façons, dans l'islam, la femme est comme un moins que rien. La femme n'est même pas considérée. Hein. La femme, c'est comme une tapette. C'est clair. La femme, c'est une tapette dans l'islam. Ouais. T'es là, Nams? Allez, oui, comme vous parlez, c'est pour ça que j'ai coupé mon micro. Je ne veux pas que tu m'insultes et puis tu jettes mon corps, toi. Ah non, la discipline. Jamais. La discipline. Excusez-moi, j'ai entendu 2 dingueries aujourd'hui sur des lives de Apostat. Mais je suis choqué jusqu'à... J'arrive pas à m'en remettre. Aïe. Le prophète, là, c'est quelqu'un, hein? Donc, apparemment, il a envoyé sa femme Hafsa quelque part. Il a Mougou marié à la copte. L'autre, elle est arrivée, elle était vénère. Ils ont fait une coalition juste à cause de ça. Je suis restée, mais non. Quand tu penses que t'es tombé sur quelque chose de grave, tu tombes sur encore pire. Si. Il y a aussi, les apostats, là, ils sont forts, hein. Déjà, dans leur groupe, là, il y a un autre truc que j'ai entendu, que Aïcha avait 9 ans, mais il y avait une autre petite de 13. Dans les 11 go. Ouais, non, il y avait une petite de 2 mois. Et puis, oui, attends, j'arrive, c'était mon 3e point, faut pas couper mon élan. Avant Aïcha, il y avait une autre petite mineure. Mais, et à la finalité, il avait dit à je sais pas qui, parce que je retiens pas leur nom, si elle est prête avant que je meure, je vais la marier. Les apostats, ils sont dans l'exagération ou c'est vrai ça? Alors, il y a des histoires, je peux te confirmer. C'est Maria, hein. C'est pas Hafsa, c'est Maria, je crois. Non, Maria. Mais sa femme, c'était Hafsa. Oui, Hafsa, elle était jalouse. En fait, le truc, c'est qu'il l'a envoyée chez son père. Oui. Après, elle est revenue, elle a trouvé sur son lit. C'est ça. Voilà. Et après, il a créé une nouvelle règle en islam. Voilà, pour dire parce que Dieu, il a le temps de régler les problèmes conjugaux, quoi.
Si, c'est vrai ça. D'ailleurs, c'est dans la vidéo de. Comment il s'appelle non, c'est vrai. Il y a les hadiths. En fait, Mohamed, tu vois, il était trop stressé, tu vois. En fait, quand Maria, elle est arrivée, elle était trop fraîche. Et il a pris un mois que avec elle. Du coup, ça a fait des problèmes de ouf. Parce que pendant un mois, il mougou que elle, tu vois. Il a laissé les autres femmes. Donc, ça a fait des embrouilles. Et à un moment, il voulait tellement se la taper qu'il a envoyé sa femme. Une de ses femmes, il a dit, ouais, il y a ton père. Il a dit, ouais, ton père t'a appelé, ouais, tu dois faire un truc, un délire comme ça. Donc, elle est partie. Quand elle est partie, lui, il est parti, il s'est fait Maria. Et quand elle est revenue, elle a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas vrai et tout. Et bim, elle a pris en flag. Et du coup, elle a embrouillé. Et lui, en vrai, il s'est dit, vas-y, ça commence à me casser les couilles, cette histoire. Et là, il a envoyé un truc, il a dit, ouais, mais comment ça, c'est moi, je t'ai ordonné, c'est moi, je t'ai donné l'autorisation de niquer qui tu veux, tu vois. C'est pour ça qu'il a reçu la fameuse sourate, c'est la sourate, je sais plus combien, là. Oui, ô prophète, nous t'avons rendu licite, tes esclaves, les nanani, les nanana. C'est juste après cet embrouille, tu vois. C'est juste après cet embrouille. Je sais plus c'est quelle sourate, je vais te la dire, c'est laquelle, là. Comme ça, on va lire les tafsirs, tu vas voir, là. Quand je suis dans leur live, là, j'entends dinguerie sur dinguerie, quoi. Ouais. Mais il y a un moment, Aïcha était jalouse. Aïcha a dit que mais Allah légitime beaucoup tes bêtises en fait. Aïcha, elle était jalouse. Elle avait commencé à faire jalousie et tout, parce que à cause de Maria, la coupe, il sait pas quoi là. Il y a une histoire qui est comme ça. Et puis Aïcha a dit à son mari que pour faire en disant que non, Allah légitime beaucoup tes bêtises qu'il est en train de faire. J'ai dit, c'est un livre de science-fiction, voilà. Ah non, mais c'est un film de mais boule. c'est horrible. C'est un film de boule. Non, mais c'est ça, comment dans une religion, ça t'explique comment Mougou, à quelle part est-ce que tu dois dire avant de Mougou, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Genre, si je veux pas Mougou, ton mari te boude. C'est une dinguerie. Exact. C'est une dinguerie. Eh ouais, mais je vais te lire tu as rigolé, le tafsir, il est là. C'est la sourate 33-50, je vais te lire. Ô prophète, tu vois, c'est destiné à lui. Nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as doté, enfin donné la dot, et ceux que tu as possédés légalement parmi les captives. Tu vois, c'est quand il a reçu Maria la captive. Et je vais te lire le tafsir, tu vas voir, tu vas rigoler, tu vois. C'est la sourate 33-50, tu vois. J'ai une sœur qui est montée, en attendant que je trouve le tafsir. Bah, si vous voulez rebondir sur Pardon. Ouais. Je manque à mes devoirs d'être bien éduquée. Bonsoir. Oui, bonsoir, Manou. Ça va? Bonsoir. Oui. Est-ce que juste tu peux remettre la sourate que tu as mis parce que je prends en même temps note des sourates que tu sors. Ouais, c'est la 33-50. J'allais mettre le 33-50. tafsir. Ouais, 33-50. Je vais le tafsir, comme ça c'est plus intéressant. Parce que le tafsir, il te met les circonstances de révélation. Pourquoi est-ce qu'elle est tombée, justement, cette sourate? Et ça t'explique justement l'histoire de Hafsa qui a tapé une crise de jalousie, tu vois. C'est intéressant. Mais il n'y a pas normalement aussi une sourate qui disent qu'ils ont le droit de tuer leur femme s'ils ont une soupçon de... Enfin, pardon, je ne sais même pas s'il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Alors, il y en a une... Il y a une embrouille. Il y a une embrouille à laquelle, en fait, il y a des gens, ils ont accusé... je crois que c'était Aïcha. Si, c'est Aïcha d'avoir commis l'adultère. Voilà. Et après, là où l'histoire du bon soupçon, etc. est sortie. Ça, je le sais. C'est comme ça qu'ils ont légitimé la lapidation, je crois. Alors, c'est pas ça. En fait, c'est la lapidation, c'est un autre truc. L'histoire de la tromperie, c'est en fait, comment il a su que c'était pas vrai? Parce qu'en fait, la personne qu'on a accusée, c'était son esclave noir, là. Il y avait un esclave noir qui était eunuque. Et après, il a dit, mais comment tu veux qu'il la trompe alors qu'il est eunuque? Mais ils sont... Voilà. Et après, ils ont dit, comme c'est comme ça, il faut 4 témoins pour, justement, parce qu'ils l'ont mis dans la sauce. Heureusement que c'était l'esclave eunuque, hein, parce que franchement, elle était dans la sauce, la meuf, tu vois. En tout cas, on l'avait accusé ça. Des cafés, parce qu'il y a des archives qui sont sorties, comme envoyées sur un groupe Telegram, justement, si vous voyez à quel niveau qu'il est castré, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tous, la plupart étaient castrés. Ouais, la castration, c'était terrible. Hein, sauf erreur de ma part, Bilal aussi, il était castré. Hein. Oui, si, il était castré, ouais. C'est pas possible. Ouais, Bilal était castré, effectivement, 33-50. Non, mais c'est en fait, plus, la sunna, il y a une sourate que je crois que tu avais laissée en vidéo la première fois que j'avais vu.
ton live via le lien qu'on m'avait envoyé que finalement il n'avait pas été affranchi mais qu'il avait été remplacé par Mamadou ou Smous ou je sais pas. Ouais, il a été échangé. C'est un échange, en fait. C'est Voilà, pour ça parce que tu que sais, quand les Maghrébins ils me disent, ouais, mais nous, on n'est pas racistes, on a Bilal, je fais, ouais, bah, c'est un Renoir qui n'était pas complet, quoi. Je mais vacille. ils ont dit qu'il n'y a pas que lui, ils ont dit qu'il y avait aussi Moussa, quelqu'un qui s'appelle Moussa et d'autres encore qui étaient les compagnons de je sais pas quel nom dire, si c'est pour leur proxénète ou je sais pas quoi. Ouais, il y avait 2 esclaves, hein, mais ils étaient tous eunuques. Hein. Je suis en train de chercher, désolé, je suis un peu ailleurs. Mais effectivement, hein, la castration, c'est terrible. Hein. Franchement, le taux de mort, je crois que c'est 80% de taux de mort. Hein. C'est-à-dire, en général, c'est des enfants. On t'attrape enfant, Non, on te tu fais casse. pas de chirurgie, hein. Avant, c'était pas comme maintenant. Mm. Mais tu avais dit que tu allais faire un live sur ce qui se passe au Sénégal, enfin, le fait que tu avais fait une manifestation pour soutenir la Palestine et tout. Ouais, après, les Sénégalais, c'est des rageux, tu vois. Je pourrais, mais... Tu vois, nous, on dénonce en global, tu vois. Ça fait partie de l'aliénation, le fait d'aller défendre des causes dont toi, t'as rien à y gagner ou, ça, tu vois, t'es pas concerné. Parce qu'en vrai... Mais c'est pas toi qui as publié une vidéo où est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais pas si c'est un Sénégalais qui s'est fait tuer. Ouais, c'est moi, effectivement, ouais, c'est moi, ouais. Ouais. Il y a un Sénégalais, bah, ça arrive souvent, hein, c'est pas... Là, ça a été médiatisé, mais... Oui, il s'est fait planter par 3 Maghrébins à coups de machette. Oui, je comprends pas. Je crois que justement, j'ai cru que c'est parce qu'elle était catholique ou chrétienne qu'ils l'ont tué. Ouais, je vais lire le tafsir hein, pour la fameuse histoire. Hein. Nam, si tu veux écouter, vas-y, hein, ça ne vous dérange pas. Hein. À part si vous voulez dire des choses ou pas sur cette histoire, mais au moins vous allez pouvoir apprendre. D'accord? C'est la sourate 33, verset 50. Alors, Dieu a rendu à son prophète qu'Allah, blablabla, licite les femmes auxquelles il a fixé la dot. En gros, c'est les femmes qu'il a plus ou moins mariées. À savoir celles qui n'avaient pas dépassé 12, 11. Ça, c'est le prix de la dot qu'il donnait. Hein. À savoir que celle-ci n'a pas dépassé les 12, 11 et demi d'argent. Je ne sais pas combien ça vaut hein, si on convertit en euros. Sauf Habita, que le roi d'Éthiopie, Négus, a doté de 400 dinars, et Safia Nanana, femme parmi les captives. Hein, voilà. Il y a 2 femmes hein, à qui il n'a pas payé, hein, il n'a pas donné la dot, hein, entre guillemets. Il y en a 2. Hein. Il y a Habiba et il y a Safia. Hein, Safia, c'est la femme dont son mari s'est fait tuer et que enfin bref, c'est une horreur. Il faudrait qu'un jour on voit l'histoire de Safia, qui était captif. Donc en gros, il a dit pour ta dot, hein, c'est le fait que tu sois ma femme, voilà, c'est le prix de la dot. Ce crevard, il a même pas payé de dot. Alors qu'on sait que la dot, entre guillemets, elle est censée être utilisée pour la femme quand elle divorce, parce que quand la femme elle divorce, les enfants ça reste chez l'homme et la femme elle se barre sans rien, tu vois. Donc en gros la dot c'est censé pour être la femme. Là sa dot à elle c'est sa liberté. C'est-à-dire qu'elle était avec son mari dans sa tribu. Mohamed il est venu, il les a fait la misère, il les a tous tués et il va la prendre en esclavage et pour lui la libérer il va lui dire je te marie, je te donne ta dot, c'est la liberté. Bref, foutage de gueule. On continue. Sauf Safia bint Ayoua qui était parmi les... Il lui a rendu, voilà, c'est écrit là, il lui a rendu sa liberté en l'affranchissant. Foutage de gueule. Et ceci constituait sa dot. Franchement, les mecs, ils sont très très forts. Hein. Là, on est sur le Sahel de comment il s'appelle, Ibn Kathir. Hein. Quant à Jouéira, hein, ça c'est Jouéira, toujours hein, des gens qu'on a tués, qui étaient une affranchie contractuelle, il a payé le prix de son affranchissement, qui fut sa dot, et l'épousa. Voilà. Alors, là, on continue. Hein. Et les captifs que Allah t'a livrés. C'est par rapport à la phrase. Dieu a permis au prophète d'avoir des esclaves prises et des captifs de guerre pour y faire des concubines. Vous voyez, des concubines. Hein. La concubine, c'est pas un mariage. Hein. Parmi elles, figuraient Safia et Jouéria. Hein. Voilà, c'est les 2 dont on parlait auparavant. Au début, elles étaient esclaves et, entre guillemets, il a dit que, bon, bah, je te marie et le prix de la dot, c'est la liberté. Hein. Bref, foutage de gueule. Moi, pour moi, elles sont esclaves, hein, parce que c'est des femmes, elles étaient mariées. Tu vois Safia, je crois, son mari, c'était Ounana. Ils n'étaient pas mariés depuis très longtemps. Bah, lui, il s'est fait massacrer, tuer, ses parents tous. Et voilà. Franchement, il faut lire les tafsirs, hein, faut lire les hadiths, c'est très très hardcore. Ils étaient cités auparavant, puis Rihanna, Ben Anana et Nadir et Maria la Copte. Voilà, Marie la Copte. Voilà.
Après, là, il parle d'autre chose. Ah, c'est pas ici. C'est plus les tafsirs. Là, en gros, il vous explique. Hein, Marie la Copte a fait partie, justement, de ses esclaves. Hein. Que Marie la Copte, hein, vous voyez, c'est celle qui a été offerte. Mais les autres femmes qu'il a épousées, c'était des captives, hein, entre guillemets. Pour moi, c'est des esclaves. Hein, parce que, premièrement, il n'y a aucun respect dans le sens où si tu maries quelqu'un, bah, tu es obligé de lui remettre la dot. Là, il remet pas de dot. Hein, il dit que pour la dot, je te donne ta liberté. En fait, il est où le mariage dans tout ça? Et puis, c'était des gens qui étaient mariés, qui avaient leur mari et tout, à qui on a tué leur mari, leur tribu, hein, pour au final finir esclave, tu vois. Et c'est vraiment triste. Après, le hadith, il parle d'autre chose, tu vois. Après, en fait, je veux dire, le tafsir, il parle d'autre chose. Il va parler de la suite du Coran, mais en tout cas, en ce qui concerne les captives, voilà, c'est les 3 cas. Vous en avez vraiment 3. Hein. Vous avez Safia, Jouaira, Rihanna et la dernière, Marie la Copte. 4. C'est les 4. Moi, les 4 esclaves. Hein. Pour moi, c'est des esclaves. Hein. Peu importe que tu dis, tu les maries ou pas, c'est des esclaves. Voilà le sort des femmes hein, dans l'islam. Hein. Vous êtes tranquilles, vous êtes avec votre tribu. Il vient, hein, il leur fait la guerre. Et à la fin, vous finissez esclave. Hein, il a tué vos... C'est incroyable. Vous imaginez le traumatisme? La personne qui a tué votre peuple, hein, qui a tué votre mari, c'est lui à laquelle vous êtes obligé de vous marier. Je sais pas si vous voyez la dinguerie de l'histoire ou pas. Elle est descendue. Les gars, je sais pas si vous êtes là, hein, Ibra, vous écoutez? J'ai l'impression Oui. que... Donc voilà. C'est pour dire, tu sais, les frères africains, les frères, mais il y en a même, tu sais, il y en a qui ne lisent pas, qui cherchent pas à savoir plus en fait. Il y en a qui ont peur. Ils vont découvrir des trucs dedans qui vont pas pouvoir supporter. Moi, j'ai un ami, il a dit non, les versets là, faut plus, j'ai l'envoyé. Donc, il s'est embrouillé avec moi. Il dit non, lui, il veut pas, il veut rien savoir. Moi, j'ai laissé, parce que je comprends que non, il est faible en fait. Il a peur de découvrir certains trucs dedans qu'il ne peut pas supporter. Tu vois? Parce que c'est un truc, il a tellement donné sa vie, il croit à moi. Parce qu'il faut te dire, quand tout le temps on parle bien d'une personne, on fait pas attention à ces personnes-là. Ça dépend des personnes, nous parler bien de ces prophètes-là. Il est bien, il est gentil. Même quand il a faim, il y a quelqu'un qui a faim à côté de lui. Il pense à pas, il donne à la personne. Il était bien, quoi. On dit que c'était l'homme parfait. C'est les gens qui venaient l'attaquer. Il a apporté que le message, les gens venaient l'attaquer. Lui, se défendait seulement. C'est tout ce qu'on nous disait. Et après, on s'est rendu compte qu'il avait marié une fille de 6 ans. Et après, pour dire qu'il a tué quelqu'un de moi, c'est suffisant pour moi de ne plus croire à ces religions. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Il a marié une fille de 6 ans. Et puis, tu as fait la guerre. Tu fais la guerre de quoi? Toi, tu as fait la guerre des créateurs. C'est ton Allah là. C'est qui? Tu sais, moi, ça suffit. Il y a les détails là. Pour un autre mec qui a ses membres complets, qui est conscient. Une fois qu'on te parle d'une personne, il faut arrêter de collaborer avec ces personnes-là déjà. Voici des gens qui disent que le prophète est mieux que leurs parents, papa, maman. Imagine un peu. Le prophète l'a tué plus de 700 personnes un seul jour. De 4h du matin jusqu'à 21h. Massacrer les gens par 10, même les enfants dedans. Il a une fille de 6 ans. Il a été empoisonné. La femme qui l'a empoisonné, il a tué le mari de la femme là avant. Si toi tu compares tes personnes, tu dis que ces personnes-là, il est mieux que tes parents, papa, maman qui t'a mis au monde. Mais non, mais c'est que toi tu as un problème. Franchement, tu dois avoir un problème. Donc tu vois, c'est le pays d'embrouille comme ça souvent. Il dit, mais quand tu dis ça, frère, moi franchement, je ne peux pas comprendre. Quand tu dis ça, bon, mais j'ai mal pour toi. Parce que toi, tes parents n'ont pas fait ça. Mais il a fait pire. Tu peux faire que tes parents, mais après c'est toi qui vois. Hein. Cette religion-là, je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer dans la camp des Africains. Hein. Le Renoir, déjà, même là, mais ils sont le Renoir africain, que ce soit déjà d'autres personnes qui sont. Aujourd'hui, les Arabes cherchent à comprendre. Même ils cherchent à évacuer ça. Quand tu vois sur les lives, là, toi, mais tu es au courant, tu sais ce qu'ils disent là. Si nos frères africains, maliens, sénégalais, ivoiriens qui comprennent ça, ils vont sortir dedans. Mais il y en a qui ne veulent même pas aller là-bas. Ils ne vont même pas sur ces panels. Ils préfèrent les centres là-bas pour dire non, ceux les centres, les kémites sont attaquer les musulmans. Et là, ils sont comme c'est là-bas, et là, le cerveau, c'est limite. Hein. Voilà. Et puis plus réfléchir, plus que ce qu'il y a dans le courant. Ouais, là, j'ai trouvé une pépite. Hein. En fait, ça, je sais pas si je l'avais. Attendez, je vais le copier, comme ça, c'est fait. Je voulais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire le frère. C'est vrai que c'est quelque chose de terrible, mais il faut pas oublier que ça commence dès le berceau, parce que comme il y a un jeune homme, je pense, qui fait à peu près la même chose que toi,
qu'il y avait un live, un monsieur qui donnait des cours à des tout petits, des cours coraniques et qui filmait ça en fait. Donc il faut savoir que c'est dans vraiment tout petit. Donc c'est pas, je ne dis pas qu'ils sont condamnables. Moi je pense qu'ils sont pas vraiment condamnables parce que vu qu'ils sont tout petits, c'est une secte en fait. Vous savez, quand depuis tout petit on vous a mis quelque chose dans la tête, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et surtout dans l'état où se trouve le continent hein, de la communauté noire, il faut savoir que bah ces gens-là quand ils viennent justement avec des vivres quoi. Ils appâtent comme quand tu vas à la pêche, tu mets des vers et tout au bout de l'hameçon pour pouvoir appâter le poisson. Donc c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font malheureusement. Et même si parmi ces enfants qui grandissent, qui arrivent par chance hein, à avoir un esprit réfléchi, eh ben la plupart ils se font tuer parce que imagine qu'il essaye de faire comprendre à ses semblables ou à même vouloir poser des questions, il se fait tuer. C'est la même chose pour le christianisme et le catholicisme hein. Dès que tu commences à poser des questions, que tu trouves beaucoup d'incohérences dans la Bible, on te dit que t'es possédé, que c'est le diable qui parle à travers toi en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible parce que cette manque d'éducation ramène ces jeunes justement à supporter l'insupportable en fait. Ah oui, ben voilà, je vois ce que ben oui, je crois qu'il voit de quel live que je parle en fait. Ah oui, ben voilà, je vois ce que ben oui, je crois qu'il voit de quel live que je parle. Les enfants, ils répètent sourate par sourate, verset par verset. Comment vous voulez que ces enfants-là, demain, ils deviennent des gens conscients? Pas du tout, parce que ils sont conditionnés comme ça, même pour le christianisme. C'est quelque chose de terrible. Moi-même, en étant ancien catholique, enfin, si je puis dire, hein, quand j'étais petite, hein, quand tu vas au catéchisme, etc., on te dit de faire les trucs Ave Marie ou je ne sais quelle connerie. Toi, tu comprends même pas ce qu'on te dit de faire, mais tu répètes parce que c'est automatique. Donc ces gens-là, il faut pas les en vouloir. Le problème, c'est nous-mêmes parce que ceux qui ont justement cette chance d'avoir cette conscience, qui arrivent en Occident ou qui vivent leur vie, on a cette paresse en fait, on est égoïste parce que ceux qui sont dans la diaspora, qui vont en vacances chez eux, ils pourraient participer à la désaliénation des jeunes, hein, commençant par chasser ces pasteurs, à chasser ces proxénètes là, ces faux prophètes, hein, déjà, et même en chassant cela, il faut aussi que derrière, on ramène des choses constructives, en fait. C'est ça le problème, c'est que on devrait utiliser les mêmes armes qu'eux. Parce que eux, ils arrivent avec des aides alimentaires. Nous, on peut pas juste venir avec des beaux discours parce que j'étais intervenue une fois dans un live de ces gens-là. Et le monsieur, il me dit, ben, toi, tu veux qu'on quitte l'islam, tu nous donnes quoi? Donc, c'est pour vous dire, en fait. Il y en a beaucoup qui sont dans ces trucs-là, c'est parce que ils ont un repère, en fait, et surtout aussi lié à leur famille, mais c'est parce qu'aussi ils ont un repère, ils ont l'impression d'être une famille, parce que quand ils sortent du catholicisme et de la religion des chameaux, ils ont l'impression d'être seuls. Donc, même si ils ont cette liberté intérieure, mais ils se sentent esclaves, en fait. Donc, ils préfèrent être esclaves mentalement et spirituellement que d'être esclaves physiquement, en fait. Ouais, c'est intéressant. Intéressant. Ah, c'est intéressant. J'ai réussi à retrouver l'histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir sur les propos de la sœur avant que je lise notamment la fameuse histoire c'est pour Nams, hein. Là, j'ai fait des recherches, j'ai retrouvé tout. Hein. J'ai retrouvé les hadiths, j'ai tout retrouvé.